Ma mère m'a donné une robe délavée et a déclaré « Tu vas te marier avec lui sans poser plus de questions. » Je ne connaissais même pas son nom de famille et je n'ai pas eu de gâteau avec mon nom dessus. Ils ont appelé ça un mariage, mais cela ressemblait davantage à un enterrement. Lorsque tout le monde a pensé qu'il s'était enfin débarrassé de moi, j'ai découvert que l'homme qui m'avait imposé avait un secret que je n'aurais jamais pu imaginer. Voici donc ce qui s'est réellement passé et pourquoi je ne leur ai jamais dit au revoir. Et avant de continuer, dis-moi d'où tu entends mon histoire et quelle heure il est là où tu es. Cela me rend très heureuse de le savoir. T'as-on déjà dit où tu appartenais? Des gens qui n'ont jamais connu ta valeur? Dis-moi d'où tu lis ceci. Je lis chaque commentaire. Le matin où ma mère m'a donné la robe, elle était encore humide à l'ourlet. Une chose jaunâtre et informe avec des manches qui ne correspondaient pas et un décolleté mal cousu, comme si c'était fait à la hâte par quelqu'un qui ne m'aimait pas beaucoup. Elle a évité de me regarder dans les yeux en disant « Tu vas te marier avec cet homme le prochain samedi sans plus de discussion. » C'est tout. Aucune question sur ce que je ressentais, aucune félicitation, juste un ordre déguisé en bénédiction. J'avais été errant, mais dans son, j'étais toujours un enfant, un fardeau qu'elle ne pouvait attendre de passer à quelqu'un d'autre. Mon père était dans son fauteuil inclinable comme toujours, les yeux fixés sur le journal local comme s'il était plus important que la vie que j'étais sur le point de vivre. Le seul son dans la pièce était celui du ventilateur de plafond cliquetant légèrement hors rythme et le petit rire sarcastique de ma sœur Simone qui n'a même pas essayé de cacher son sourire moqueur. « N'oublie pas de laver tes cheveux, » dit-elle. « Tu ne veux pas l'effrayer ?» Je suis resté là, tenant la robe encore humide, encore indésirée, comme si elle pouvait commencer à goûter toutes les déceptions qu'on m'avait appris à avaler au fil des années. J'ai grandi en tant que la silencieuse, l'obéissante, celle qui disait oui maman et oui papa, même quand ça faisait mal. J'ai abandonné une bourse complète pour rester à la maison et prendre soin de tante Loretta quand elle est tombée malade. Ma sœur a pu terminer ses études, sortir, vivre sa propre vie. Moi, j'étais coincé dans la maison branlante avec des colonnes de véranda écaillées des rêves qui s'écoulaient de mes côtes. Dans cette famille, le silence était confondu avec la gratitude. Je n'ai rien dit lorsque ma mère m'a donné comme une vieille chaussure. Je n'ai rien dit lorsqu'elle a dit « C'est ici que les filles comme toi appartiennent ». Comme si j'étais renvoyé à l'usine avec un autocollant de réduction collé sur mon âme. L'homme Lazare était apparu 2 fois. Une fois pour réparer la plomberie de l'église et une autre pour livrer un panier de dons S. Je ne savais rien de lui, sauf qu'il travaillait dans la construction et ne parlait pas beaucoup. Cela leur suffisait. Un homme silencieux pour une fille silencieuse sans poser de questions. Le mariage a eu lieu jour plus tard. Il a été célébré dans la petite chapelle communautaire où la moquette sentait le moisi et les bancs grinçaient comme s'ils pleuraient. Il n'y avait ni fleurs, ni musique, ni cousins souriants venus de l'extérieur de la ville. Seulement le pasteur paraissant à moi madame une sentence que comme une bénédiction. Après avoir signé la licence, j'ai entendu ma mère murmurer à Simone, sa voix tranchante dans l'air stagnant. Dieu merci, nous nous sommes débarrassés d'elle. Et c'était fini. Pas d'embrassade, pas de trajet de retour à la maison, pas de « tu nous manqueras » ils ont observé tandis que je montais dans le camion poussiéreux de Lazare. La porte a grincé lorsque je l'ai fermée. Ma robe bon marché et emprunté serrait mes bras et se froissait SOM dessus. J'ai serré le mouchoir dans ma main alors que le camion avançait, soulevant derrière nous de la poussière rouge. J'ai regardé par la fenêtre, mais je ne voyais rien, ni les arbres, ni les boîtes aux lettres, ni le ciel. Je n'entendais que la voix de ma mère. C'est ici que les filles, comme toi, appartiennent. Je voulais pleurer, mais je ne le ferais pas devant cet inconnu avec qui j'étais désormais légalement lié, ni dans la robe que quelqu'un d'autre avait choisie parce qu'il était content les virages sur la route comme si c'était des points que je pourrais effacer un jour. Ce fut le jour où j'ai enterré ma voix dans une robe de mariée que je n'avais pas choisie et où je n'ai prononcé un autre mot pendant les 4 suivantes. Le camion a brinque-ballé sur les routes étroites qui serpentaient à travers les forêts et les fermes abandonnées. Le bourdonnement des pneus contre le gravier était le seul son entre nous. J'étais raide sur le siège passager. Dans quel genre de tempête il venait de se marier? Ce n'était pas une lune de miel, c'était un exil. Les heures passèrent et les arbres cédèrent la place à des signes de vie, des clôtures basses, des pelouses bien entretenues, des persiennes pastel dans de petites maisons. Savant Georgie lut sur un panneau alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Il est entré dans un garage derrière une grande maison blanche et s'est garé à côté d'une petite maison du dissimulée dans un jar une cuisine compacte. Tout semblait usagé mais bien entretenu. Serviettes pliées, sol balayé, vaisselle séchant méthodiquement dans un égouttoir. Un léger bourdonnement du ventilateur de plafond agitait l'air chaud. « Tu peux prendre le lit » dit-il. « Je dormirai ici si ça ne te dérange pas. » Il n'a pas attendu de réponse.
Il est simplement passé devant moi, a ouvert un tiroir, pris quelques outils et a commencé à ajuster la charnière d'une porte d'armoire tordue. Le silence était désormais plus. Ma respiration est venue ferme, non comme un soupir de survie, mais comme de l'air que j'avais la permission de prendre. Il a réparé l'armoire, plié un torchon et est sorti sans un mot. Je suis resté assis sur la chaise, la fourchette arrêtée sur l'assiette, regardant par la fenêtre où le crépuscule peignait le ciel de violet meurtri. Plus tard, cette nuit-là, après avoir pris une douche échangée pour un vieux t-shirt qu'il avait laissé plier sur le lit, j'ai allumé mon téléphone à main comme un chapelet. Mon esprit s'attendait toujours à ce que quelque chose de mauvais arrive. Un coup à la porte, une insulte hurlée, un placard claqué. Mais rien de tout ça n'est arrivé. La chambre était fraîche. Les draps sentirent le soleil. Je n'ai pas rêvé de fleurs ou de pardon cette nuit-là. Je n'ai rien rêvé. Je me suis juste endormi et cela suffisait. Le lendemain matin, le soleil a inondé la chambre comme du lait tiède. Je me suis lentement assise. La douleur d'Anne est simplement observée. Il bougeait avec un but, mais sans précipitation, sans tension dans les épaules. Juste un homme avec un tuyau d'arrosage et la terre tranquille. Je suis sorti sur la véranda. Il a levé les yeux. « Merci, » dis-je. Ma voix ergue de sommeil ou de désusage. « Tu ne me dois rien, » répondit-il, posant l'arrosoir de côté. « Mange pendant que c'est chaud. » Je suis resté là une seconde de plus, puis je suis retourné à la table. Mon estomac gargouillait, mais quelques le tien terminait. Un nouveau flacon de shampoing était à côté sur la table. Quelque chose en moi s'est figé. Il ne m'a pas demandé si j'avais besoin. Il ne m'a pas demandé si je pouvais acheter. Il a simplement remarqué. Remarqué sans commentaire, sans exiger des compliments, sans transformer cela en transaction. Pourtant, mes doigts ont flotté au-dessus du mot plus longtemps que je ne l'aurais prévu. Il est difficile de faire confiance à des mains douces quand les dernières, on ne posait pas de questions sur mon passé et ne remplissaient pas les silences avec des conversations sans importance. Il cuisinait, nettoyait, réparait un tiroir cassé dans la salle de bain comme s'il s'agissait d'un devoir sacré. Mais quelque chose ne semblait pas correct. Cela a commencé avec ses outils. Un après-midi, j'ai attrapé une éponge sous l'évier et j'ai remarqué la boîte à outils qu'il gardait là, toute neuve en acier inoxydable, perceuse Makita. Niveau laser BCHE, jeux hexagonaux au bord de la route. Lorsque je lui ai demandé, il a simplement regardé par-dessus son épaule et dit « Cela venait avec l'endroit ». Plus tard, je me suis dit « Bien sûr », et je viens avec un conte de fées. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le son d'une voiture démarrant plus tôt que d'habitude. J'ai regardé par la fenêtre. Lazare avait troqué son camion poussiéreux contre une berline gris charbon, élégante et silencieuse. Il portait une chemise habillée et un pantalon saut est entré dans le parking souterrain d'un gratte-ciel que je n'avais jamais remarqué auparavant. Tout en verre noir et détails métalliques, le genre d'endroit où des hommes en costume sur mesure buvaient un café à $6 et parlaient de fonds spéculatifs et de fusions hostiles. J'ai garé de l'autre côté du trottoir et j'ai attendu, et puis le voilà Lazare Marie. Il est entré par les portes automatiques comme s'il appartenait à cet endroit sans boîte à outils, sans combinaison, juste avec confiant et doux, a enlevé ses chaussures à l'entrée comme toujours. Pendant le dîner, j'ai finalement brisé le silence. Tu as dit que tu réparais des choses. Il a fait une pause, m'a regardé, a attendu. Quel genre de choses se trouva dans ce bâtiment en centre-ville? Sa fourchette a flotté dans les airs, puis il a abaissé calmement et offert un demi-sourire. Je répare ce que les gens cassent lorsqu'ils oublient ce qui compte. C'était tout, sans élaboration, sans diversion, juste ça. Je liais. Cet homme m'a donné une maison de thé, une cuisinière de $, du shampoing pratiquement avec mon nom dessus et n'a jamais rien demandé en retour. Cela me faisait me sentir bizarre. Alors, quand il m'a apporté une tasse de thé le lendemain matin, je n'ai pas hésité. J'ai souri et dit merci. Je ne savais pas ce qu'il cachait. J'y pensais tout en le voyant siroter calmement de l'autre côté de la véranda. Mais pour la première fois, je n'ai pas voulu fuir. J'ai voulu attendre. De retour de Savannah au Mississippi semblait plus long cette fois, bien que ce ne soit que 5 heures. Mes mains étaient non froides sur le volant, même avec le soleil brillant. Lazare avait proposé de venir avec moi. J'ai dit non. C'est juste une petite célébration pour ma sœur, expliquai-je. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une affaire. Mais dès que je me suis garé devant la maison, mon ancienne maison d'enfance, maintenant repeinte dans un gris moderne clair avec des peuriennes vers moi. « Ah » dit-elle d'un ton plat, « te voilà ?» Pas d'embrassade, pas de baiser sur la joue. Elle a vaguement gestiqué en direction de la cour arrière. Ils sont tous là-bas. Essaie de ne pas faire une entrée. Essaie de ne pas faire une entrée. Répéta-t-elle lors d'un événement auquel j'avais été invité.
J'ai marché à travers le salon. Personne ne se retournait. Personne n'a dit mon nom. Une femme a regardé mes chaussures et a chuchoté quelque chose à son ami. J'ai serré le nez, a jeté ses cheveux sur une épaule et a offert un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. J'ai été invité, répondis-je d'un ton équilibré. Elle était habillée en blanc comme si c'était son mariage et non seulement une célébration de promotion. Quelqu'un lui a attendu une coupe de champagne. Elle ne m'en a pas offert. Finalement, la foule s'est calmée pour la grande révélation. Un gâteau à 2 étages couvert de roses en sucrose et des hables du punch. Elle souriait, saluant, tenant une assiette de gâteau. Vous devez être tellement fiers de vos filles. Ma mère n'a pas hésité. Je n'ai qu'une seule fille. L'autre a été une leçon que nous avons dû apprendre de la manière la plus difficile. Mon corps est resté immobile. Je n'ai pas laissé tomber mon assiette. Je n'ai pas crié ou couru. Je suis juste resté là, les limites du monde étouffées comme si j'étais sous l'eau. J'ai vu une adolescente prendre une photo avec son téléphone bleu de colère ou de tristesse, mais je savais que je ne pouvais pas rester une seconde de plus. Je suis sorti dans les frais de la véranda, laissant derrière moi les lumières, les rires, le gâteau qui n'avait jamais porté mon nom. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. L'air du Mississippi était dense, mais ce fut le silence de retour à Savannah qui sembla le plus lourd. Quand je suis rentré à la maison, la lumière de la véranda était encore allumée. Lazare part. J'ai accroché mon sac et suis allé directement dans la chambre du fond sans me donner la peine d'allumer la lumière. Lazare avait laissé une couverture pliée au bord du lit et une tasse de thé encore chaude. Camomille, ma préférée. Il se souvenait toujours. Je n'ai pas bu le thé cette nuit-là. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'ai pas expliqué ce qui s'était passé. Lazare n'a pas demandé. Au lieu de cela, il a préparé le dîner. Quelque chose de simple, du poulet grillé, des patates de certaines manières. Ça a empiré parce que s'il avait insisté, s'il avait exigé des réponses, crié dans la pièce, m'accusant d'apporter une vieille douleur dans sa vie tranquille. Peut-être que j'aurais crié en retour. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Je me suis allongé, les yeux grands ouverts, repassant chaque mot des lèvres de ma mère. Elle n'est qu'un cas de charité. Vous verrez, ça ne durera pas. Le lendemain matin, en repliant, je n'ai pas répondu immédiatement. Le samedi arriva vite. J'ai mis une robe vert foncé, pas trop chic, juste bien arrangée. Lazare portait un blazer que je n'avais jamais vu avant, gris, charbon, élégant sur ses larges épaules. Nous avons marché ensemble sur la pelouse et pendant un moment, j'ai pensé que peut-être les choses changeaient. La maison des 8 morts était majestueuse, pas de manière ostentatoire, mais comme une richesse ancienne. Bois poli, domestique discret, portrait inattendu. Elle n'est qu'une invitée, n'est-ce pas? Une voix a chuchoté derrière un paravent. Je veux dire, nous avons seulement invité M. Lazare. Elle n'était pas attendue. Je ne suis pas resté pour entendre le reste. J'ai trouvé les toilettes et j'ai verrouillé la porte, me regardant dans le miroir. Peau trop pâle sous la lumière, yeux trop fatigués, épaules tendues, comme si je me préparais pour un autre coup. J'ai sorti le mouchoir brodé de mon sac, le seul objet que j'avais, remerciement, tintement de verre. Plus tard, de retour à la maison du, j'étais devant l'évier en train de retirer mon maquillage lorsque Lazare est entré. Je ne me suis pas retourné. Si tu veux une vie propre, murmurai-je, tu peux la vivre. Je ne serai pas la tâche dont il t'ont averti. Il n'a rien dit cette nuit-là, mais le silence japonais pouvait contenir plus que de l'absence. Parfois, il contenait le poids d'une décision encore verbalisée. Je n'ai pas attendu sa réponse. C'est poussé à travers le béton. J'étais dans la cuisine en train de servir du café lorsque Lazare est entré, boutonnant la manche de sa chemise. « Tu t'es levé tôt ?» dit-il. « Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. » Il a pris une banane, l'a épluchée sans me regarder. Il y a un dîner ce soir chez les 8 morts. Ils ont demandé si j'amènerais quelqu'un. Je me suis retourné sceptique. Ils ont demandé après moi. Il fit une pause. Ils ont dit encore un. J'ai utilisé ton nom. J'ai senti mon estomac se serrer. Pas de peur, mais de clarté. Ils n'ont pas besoin de m'attendre pour que j'occupe de l'espace, murmurai-je. Lazare me regarda mais ne dit rien, se contentant de tenir la porte pour moi. À l'intérieur de la maison, les mêmes sols en marbre brillaient sous des lustres tamisés. Une femme en robe noire est venue précipitamment, un bloc dans la main. « Ah, Dieu merci, monsieur Lazare, gazouattait-elle. Nous avons besoin de quelqu'un pour aider à dresser les haches, touches délicates de persil, tout équilibré. Si je dois servir, murmurai-je, je servirai comme une reine. » Je glissai à travers la foule, offrant des plats à des hommes aux poignets doubles et des femmes aux diamants. Ils me regardaient à peine.
Je m'en fichais. Le pouvoir de l'invisibilité est que vous entendez tout. Au milieu du dîner, j'ai entendu le clic des talons, un pas familier. Simon. Elle est entrée comme si elle montait sur une scène, cheveux parfaitement bouclés, à la serviette comme une blessure. Les gens inspirèrent doucement. J'avançai, tirant une serviette propre du plateau de service. Tenez, au jeu la lui tendant. Elle l'a pris, les yeux toujours fixés sur mon visage comme si elle essayait de me reconnaître. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux confus et puis lentement quelque chose sembla s'emboîter dans son esprit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. « Toi » murmura-t-elle finalement, de sarcasme. C'était une simple déclaration, mais elle portait le poids de tout ce que nous ne nous étions jamais dit l'une à l'autre. Elle fronça les sourcils, clairement mal à l'aise, et tenta de se recomposer. « Eh bien, merci pour la serviette, » dit-elle, forçant un sourire tandis qu'elle plaçait le tissu sur le renversement. Mais je savais qu'elle ne remerciait pas vraiment. C'était plutôt une tentative de me congédier, de me réduire au rôle minimal qu'ils avaient toujours et ça y changé. L'air autour de nous semblait différent, plus lourd, comme si les murs invisibles qui me maintenaient toujours à l'écart avaient commencé à s'effondrer. Je retournai à la cuisine où le plateau vide m'attendait. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas de peur. C'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du pouvoir, pas le genre de pouvoir qui vient de dominer les autres, mais celui qui naît lorsque vous décidez d'occuper l'espace qui vous hergez de l'odeur de magnolia et de gazon fraîchement coupé. Je m'assis sur l'un des bancs en pierre, regardant le ciel étoilé, pensant à tout ce qui s'était passé. Il ne fallut pas longtemps pour que Lazare me trouve. Il s'approcha lentement, comme s'il me donnait de l'espace pour décider si je voulais de la compagnie. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était douce, presque hésitante. « Ça va ?» Je le regardais surprise par la question. Pas parce qu'il la posait, mais parce que je réalisais que demanda-t-il s'asseyant à côté de moi. Je souris, un sourire sincère venant d'un endroit profond en moi. « Je vais commencer à vivre, » répondis-je, vraiment cette fois. « Oh, quelle aventure fascinante, n'est-ce pas ? J'ai été livré comme un paquet oublié dans une robe jaunie et délavée parce que, c'est là où les filles comme moi appartiennent. Qui a besoin de choix quand on peut avoir des ordres déguisés en bénédiction familiale, n'est-ce pas ? L'ironie est délicieuse. Le monde pourrait être si inoubliable lorsqu'elle décide d'apparaître, mais maintenant, oh, comme les choses ont changé. Me voici directrice d'une fondation importante alors que mon passé essaie de me rattraper, trébuchant sur ses propres mensonges. C'est drôle, non ? Il m'appelait cas de charité. Mais maintenant, c'est moi qui décide où va l'argent.